Nous voici au jour 3. Alors cette partie est assez mouvementée, beaucoup de diplomatie, comme vous avez vu dans l'épisode 1. Beaucoup de personnes actives, c'est vraiment super. Nous avons pris toute la Norvège, ça y est, c'est fait, c'est sécurisé. Tout là en haut. Et j'ai déclaré la guerre au Danemark pour pouvoir sécuriser le détroit de Copenhague. Quand ce détroit sera sécurisé, j'aimerais bien pouvoir commencer l'attaque vers l'Allemagne. Alors l'Allemagne, pourquoi je me dirige vers l'Allemagne? Car j'ai pas de dialogue avec lui. C'est le plus simple à l'attaquer pour avoir un pied en Europe. Mon allié, la Grande Finlande, lui, a tartiné à fond et a profité qu'ils étaient tous en train de s'entretuer pour pouvoir prendre les terres. Donc l'Empire russe est quasiment fini. La Russie communiste n'existe quasiment plus non plus. Il est en train d'attaquer les dernières troupes. Et il a pris vraiment énormément de territoire en peu de temps. Nous allons faire un petit tour de la carte pour voir ce qu'il en est. Or, déjà, l'Angleterre toujours en guerre contre l'Irlande. Voilà. La France, toujours en guerre contre la petite Suisse, là, qui a un IA aussi. Et je crois contre l'Algérie aussi. L'Allemagne ne bouge pas beaucoup. La Pologne est en guerre contre la Yougoslavie. La Grande Roumanie aussi contre la Yougoslavie. La Tchécoslovaquie, elle, m'a fait un partage de cartes. Enfin, un droit de passage plutôt. Voilà, c'est un IA. Bon, c'est toujours sympa, ça peut être utile à garder. L'Italie, elle, ne bouge pas beaucoup. La Turquie, elle, avance bien sur l'Iran et l'Irak et se dirige vers l'Égypte et l'Arabie Saoudite. La Libye, l'Égypte ne bouge pas. L'Algérie, l'Algérie est en train de prendre une revers par la France. La France a débarqué sur ses côtes, j'avais pas vu. Donc voilà, elle a déjà perdu une de ses villes patries. C'est pas bon pour l'Algérie. Le Maroc prend l'IA qui est juste là en dessous. L'Espagne, elle bouge pas. Les États-Unis du Sud viennent d'envoyer un message sur le journal comme quoi il allait quitter la partie. C'est dommage. C'est un peu con qui part de la partie. Sinon, le combat entre le Canada et les États-Unis du Nord fait encore rage. Alors, le Canada avance, mais il a plus sa capitale. Il s'est fait bouffer la capitale. Donc, j'espère pour lui qu'il va en créer une autre. Nous, au niveau économie, on essaie de recréer des usines au taquet. Quelques soldats. J'ai créé quand même un petit peu de navires parce que là, on va en avoir besoin pour protéger nos côtes. Et puis, si on veut débarquer en toute tranquillité, par exemple chez nos amis anglais ou chez les Allemands. Et on va continuer à se renforcer et puis à apprendre les côtes qui sont juste là, comme ça nous fait des territoires tampons. Là pour l'instant, voilà, je regarde un petit peu les unités que la Pologne a pour être sûr et certain qu'il n'essaye pas d'envoyer des troupes chez moi. Et puis l'Allemagne, comme je vous ai dit, c'est mon prochain objectif. Le but, ce serait vraiment de prendre Hambourg et d'aller directement sur la capitale. Comme ça, je lui fais baisser son moral si j'arrive à aller jusqu'à Berlin. Nous voici au début du jour 4. Donc, ça y est, j'ai pris enfin Copenhague. Bien sûr, il reste une petite région du Danemark que je suis en train de prendre là-haut. J'ai envoyé quelques troupes, mais ça va aller relativement vite. Deuxième point. Comme vous voyez, je suis rentré en guerre avec l'Allemagne. Comme vous pouvez le voir, je lui ai déjà pris Hambourg. J'ai certaines troupes qui se dirigent vers l'ouest et d'autres qui se dirigent vers l'est, vers sa capitale. Le but est de prendre sa capitale assez rapidement, Berlin, pour lui faire baisser le moral. Pourquoi je fais comme ça? C'est pour empêcher toute contre-attaque de l'Allemagne. Comme il a pas mal de troupes, qu'il est actif et il est fort, c'est une doctrine Axe, donc ces unités sont quand même très puissantes.
Mon allié, la Grande Finlande, lui, a pris les deux Russies. Ça y est, ils sont définitivement éliminés. Et il est en train de prendre tous les petits IA qu'il y a sur la pointe. Lituanie, Estonie et tout ça, qui étaient juste là. Ben, il est en train de terminer de les prendre. Voilà, ça lui fait des points en plus et puis des villes en plus. Et je suis rentré en guerre aussi contre la Pologne. C'était involontaire. En fait, il y avait des sous-marins qui traînaient dans le coin ici. Et quand je suis rentré en guerre contre l'Allemagne, ben, ça les a attaqués. Donc je lui ai demandé la paix en attendant, à voir s'il accepte ou pas. Dans le reste du monde, nous pouvons voir qu'il y a encore pas mal de bagarres aussi. Le Royaume-Uni a enfin terminé l'Irlande, l'Espagne a pris une bonne partie du Maroc ainsi que sa capitale, l'Algérie a repoussé la France et la Yougoslavie a attaqué la Pologne. Nous voyons aussi la Turquie qui a pris toute l'Arabie Saoudite et se dirige vers l'Égypte. Voici quelques screens des batailles avec l'Allemagne. Nous voici au jour 5. J'avance bien sur l'Allemagne. Lui ai fait pas mal de pertes. Mais il m'en a fait aussi un petit peu. Là, je suis en train de prendre une de ces villes là où il y a un avion, à Cologne. Ici, Duisbourg, j'attends un peu parce qu'il y a des chars. Nous avons de la compagnie de la Grande Roumanie, dont il a envoyé des troupes. Je pense qu'en fait, les troupes là étaient destinées à l'Allemagne vu qu'il était en guerre contre lui au tout début de la partie. Et qu'ils ont fait le grand tour pour essayer de l'attaquer par derrière. Mais ils arrivent maintenant alors que lui il est quasiment mort en fait. Il a été éliminé par la Yougoslavie. Je vais lui détruire ses troupes avant qu'il débarque. Tout simplement, comme ça c'est fait. J'attends juste que mes navires se positionnent. Il y en a envoyé pas mal. Hein. Il y en a envoyé au moins... Il y a une troupe là qui arrive. Il y en a deux. Et là il y en a 5. Quasiment toutes ces troupes faire le contournement. C'est pour ça qu'en fait il n'a pas eu beaucoup de résistance contre la Yougoslavie. Nous pouvons voir que mon allié, la Grande Finlande, a pris toute la Pologne. Alors la Pologne s'était fait déjà à moitié bouffer par la Yougoslavie. Et il en a profité pour prendre quelques territoires pour pouvoir avoir des territoires tampons et protéger nos côtes de la Yougoslavie vu qu'il est assez dangereux. Alors comme vous voyez, il y a beaucoup de joueurs actifs encore. Il y en a 2-3 qui sont passés inactifs. Il y a la Libye qui est passée inactif, l'Égypte et le Caucase seulement. Tout le reste sont actifs. Côté américain, ils sont tous actifs, même le Canada qui n'a plus sa capitale. Puis je vais attaquer le petit territoire du Danemark qui reste et puis ça me fera un petit point d'entrée pour les États-Unis peut-être plus tard. Nous voici au jour 6. J'ai quasiment fini de conquérir toute l'Allemagne. Il reste quelques territoires dans le sud du pays, ainsi qu'une ou deux troupes que je suis encore en train de combattre. Maintenant, le but est de prendre tout le Pays-Bas pour avoir un territoire tampon avec la frontière de la France et de l'Angleterre s'ils résistent contre la France. Ensuite, j'aimerais bien prendre des territoires de l'Angleterre, comme il est quasiment mort, hein. La France lui a fait beaucoup de mal. Et ça me permettrait d'avoir un pied-à-terre en Angleterre pour pouvoir combattre les Français. Nous pouvons voir aussi que la France m'a fait un partage de cartes, j'en voulais pas de base. Il m'a fait ce partage pour me prouver qu'il ne m'attaquait pas, mais ça ne m'empêchera pas à un moment donné de passer à l'attaque aussi, parce que faut bien que la partie avance. Il a l'air d'avoir beaucoup d'unités et puis il a l'air de bien savoir se défendre, alors ça va être intéressant. Nous pouvons voir que sur les côtes anglaises, il y a énormément de combats et d'unités. Là, on peut voir des unités anglaises et françaises en train de combattre, mais aussi nous en voyons des Yougoslaves qui sont là, et il y a pas mal de navires qui combattent aussi les Anglais. Plusieurs débarquements de troupes, donc il y a pas mal de mouvements et de fights. L'Angleterre n'a plus de capitale, il est en train de se la faire prendre. Alors sa capitale, il l'a mis à Manchester. Mais là où c'est super intéressant, c'est avec mon allié, la Grande Finlande.
qui est parti à l'attaque contre la Yougoslavie. La Yougoslavie ont énormément de troupes. Là c'est dommage, je me suis connecté un peu trop tard, on voit pas toutes les unités, mais au moins on peut voir ça s'équilibre. Ces deux armées ont beaucoup d'unités qui combattent à Lwów, à Cracovie, puis juste au-dessus, là où la région de fer, il y a eu une très jolie bataille entre les deux. La Yougoslavie a aussi énormément de troupes, ça va être de jolis combats dans cette partie, ça bouge beaucoup, c'est vraiment cool. Voilà. La Yougoslavie a l'air d'être assez expérimentée aussi, puis savoir se battre. Là, il tape en retrait. Ce qui est dommage, parce que le truc qui était con, c'est qu'il avait des bunkers un peu partout. Et s'il aurait laissé en défense, il aurait eu, je pense, la possibilité de résister un peu plus. À part si en arrière, il a plus de défense. Je filmerai l'avancée du combat. Voilà, ça avance en ligne. Nickel. Nous pouvons voir aussi que je suis en guerre contre les États-Unis du Nord. En plus, il est passé hier. Il a envoyé des troupes débarquer ici. Sûrement, il croyait que c'était encore l'Allemagne, vu qu'il se prenait la tête avec l'Allemagne. Et il l'a abandonné. Mais ces troupes, ils sont arrivés jusqu'ici. Donc j'ai dû les éliminer pour pas qu'ils débarquent chez moi. Maintenant, je suis en guerre contre lui. Et comme c'est un ordinateur, j'arriverai pas à faire la paix tout de suite. À voir s'il revient ou pas. C'est un peu dommage. Quelques heures plus tard. La Grande Finlande a continué son assaut vers la Yougoslavie, lui a pris plusieurs terres et lui a fait énormément de dégâts. Lui n'a pas perdu beaucoup d'unités. Il avait fait un petit stand-by de quelques heures pour pouvoir se renforcer et avoir du renfort. Et là, il continue son avancée sur la Yougoslavie. Ensuite, de mon côté, vous pouvez voir que j'ai plusieurs petits pays qui m'ont déclaré la guerre. Comme j'ai une popularité très basse, tous les trois en même temps. Donc je suis en guerre contre les Pays-Bas, contre la Suisse et contre la Tchécoslovaquie. Nous voici au jour 7. J'ai fini de prendre tous les petits IA contre qui j'étais en guerre, contre le Pays-Bas, la Suisse, et là je suis en train de terminer la Tchécoslovaquie. Mon allié, la Grande Finlande, lui, est toujours en guerre contre la Yougoslavie et il est passé à l'offensive. Et en haut, on peut voir qu'il y a une jolie petite bataille, 35 unités contre... Environ 37 unités ennemies. Alors, chose à savoir, la Yougoslavie est doctrine communiste, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très puissants, mais il faut qu'ils soient nombreux. Et la Grande Finlande est doctrine Axe. Et les unités sont beaucoup plus fortes. Donc, c'est pour ça que la Yougoslavie a vraiment du mal contre la Grande Finlande. C'est l'une des raisons. Après, la façon qu'il joue, ça a l'air d'être un bon joueur quand même, mais moi, j'aurais pas joué comme ça. J'aurais essayé de la faire autrement, surtout face à une doctrine Axe. Niveau carte du monde, comme on voit, il y a encore beaucoup d'actifs. Le Royaume-Uni a refait sa capitale au nord, à Glasgow. La France lui a pris une bonne partie du sud. L'Italie, pour l'instant, ne bouge pas beaucoup. L'Algérie a repris son territoire et attaque la Tunisie. L'Espagne a mangé tout le Maroc. La Yougoslavie est en guerre contre la Grande Finlande. La Turquie et l'Égypte sont en guerre ensemble. Nous voyons deux pays qui sont passés hier, l'Ukraine et le Caucase. C'est dommage. 3 avec la Libye. 4 avec les États-Unis. 5 avec les États-Unis du Sud. Sinon même le Canada joue encore, même s'il a du mal. Le 9e jour, on a 190 points. On est presque à la moitié. Il en faut 900. Donc voilà, à 2 pour l'instant, on a la moitié des points. Voilà pour cet épisode. Je vous partage maintenant les différentes alliances, les discords qu'il y a pour le jeu Call of War. N'hésitez pas à aller les voir, à postuler dans leurs alliances. Beaucoup de joueurs expérimentés répondront à vos questions et
sont là pour créer et faire des parties avec des personnes actives. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.